Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais te parler de comment j'ai organisé mes vacances, en l'occurrence mon petit road trip en Bretagne, comme je structure mon business. Tu sais, ce moment où tu fermes l'ordi, tu claques la valise et tu t'apprêtes à partir en vacances en mode libéré, aligné, apaisé, et bien moi, c'est cette sensation que j'ai aussi dans mon business et dans ma maison, puisque je pars de chez moi, tout est propre, tout est rangé, tout est à sa place, tout est réorganisé pour un retour où vraiment je me sens bien et où j'ai pas de charge mentale ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi organiser tes lancements dans ton business, c'est comme organiser un road trip en Bretagne, parce que oui, c'est le même genre d'anticipation, de planification, mais aussi de kiff et de rituel sous le soleil, parce que vraiment, on n'a pas eu de pluie en Bretagne quasiment. Hein. Alors le premier point qui va être vraiment important, ça va être votre intention. Pourquoi est-ce que je fais ce parallèle ? Parce que vraiment, les vacances, moi, ça ne s'improvise pas totalement. Moi, j'ai besoin d'avoir de la sécurité, d'avoir du confort et j'ai besoin de m'assurer que vraiment tout va être planifié, programmé pour qu'on puisse profiter de l'instant présent. Et ben un lancement, c'est pareil. Ça s'improvise pas totalement parce que derrière les moments de magie, de réussite, de succès, de kiff, il y a une vraie stratégie invisible et un vrai travail en amont que personne ne voit, dont on ne parle pas, mais qui est hyper important. Donc, au niveau de cette intention, ce qui va être important, c'est de se dire comment je veux vivre les choses, comment je me sentirai le mieux et le plus en sécurité. Et là, tout ce qui va sembler fluide et naturel va d'abord être pensé grâce à l'intuition, va être manifesté grâce à l'intuition. Donc, mon intention au départ, pour mes vacances, c'était de profiter, de lâcher prise, de ne pas avoir des tâches obligatoires comme faire à manger, le ménage ou quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment mes intentions. J'avais besoin vraiment de couper pendant ces 15 jours et de passer des jolis moments en famille, de ramener plein de souvenirs et de se laisser porter malgré tout, donc de lâcher le système des horaires, des contraintes, etc. Même si on en a eu quelques-unes, parce que malheureusement, on n'a pas eu trop le choix, mais vraiment, on a pu aussi se laisser porter, être vraiment dans le flow de ce que la vie nous présentait. Pour mes lancements, c'est pareil. Je mets un objectif financier, de nombre de clientes ou pas. Mais souvent, il y a un objectif de quelque chose ou alors d'avoir rempli mes places avant telle date. Ça peut être aussi un objectif. Mais du coup, en termes d'intention, souvent, je vais demander à ce que ce soit fluide, à ce que ce soit sans attente, à ce que ce soit dans le plaisir, dans la joie et qu'il n'y ait pas cette contrainte financière qui vienne enlever la magie de ce qui se passe pour nous quand on est véritablement en lancement. Le deuxième point hyper important, c'est l'anticipation. Et ça, pour moi, c'est le vrai super pouvoir de vos vacances et de votre business. Avant de partir en vacances, j'ai passé une journée entière à chercher les beaux spots à voir, les trucs indispensables, les trucs à visiter, les routes aussi les plus chouettes à prendre, les restos qui étaient vraiment recommandés au plus local pour pouvoir participer aussi à tout ce qui était dans le coin, aux petits artisans, aux petits créateurs,
aux petits restaurateurs, etc. Et pareil pour les logements. Sachant qu'on avait mis cette intention de se déplacer, de faire comme un mini road trip, donc on a décidé de commencer au Cap d'Erquy, c'est entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, et ensuite on a fait toute la côte, en passant par Brest tout au bout et en redescendant le Finistère Sud, le golfe du Morbihan, jusqu'à Guérande. Donc on a planifié un grand circuit. On l'a divisé par un nombre de nuits, le nombre d'étapes étaient nos nuits par rapport au logement dont on avait besoin. Et donc ça nous a demandé d'avoir une réflexion sur notre trajet, l'optimisation de nos journées et aussi le côté stratégique pour pas faire trop de route tous les jours, mais pour avancer quand même et pour voir le maximum de choses. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait aussi un lancement. On fait des recherches, on pose nos bases, on fait un tunnel de vente, on met en place une page de capture, on appelle à l'action pour attirer des potentiels prospects, des potentiels clients. On observe aussi ce que veulent nos clientes, de quoi elles ont besoin pour proposer une expérience qui soit à la hauteur de ce qu'elles attendent. On regarde aussi ce qui a fonctionné ou pas fonctionné avant. Donc là, j'ai aussi regardé, ok, c'était quoi aux dernières vacances qui nous a plu, pas plu. Qu'est-ce que Elio a aimé, mon fils, ou qu'il n'a pas aimé, parce que du coup, ça sert à rien de repasser du temps sur des choses que c'était pas trop top ou qu'il a pas envie. Donc j'ai aussi sondé qu'est-ce que voulait faire mon conjoint, qu'est-ce que Elio voulait faire. Et donc, je pose une intention avec qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux vraiment faire vivre aussi aux autres dans les vacances. Mais c'est aussi ce que je fais quand je lance mes offres en ligne. Et donc, qu'est-ce que je veux vivre, moi, dans le lancement, et qu'est-ce que je veux faire vivre avec cette offre aux personnes. Et c'est exactement ce que je fais actuellement avec mon programme Manifesting Magic. J'ai posé l'intention qu'il soit lancé avec beaucoup de fluidité, de rapidité là sur le mois de septembre. Et j'ai posé toutes mes fondations dans les précédentes années puisque c'est la 5e cohorte, donc c'est un lancement que je suis habituée à faire. Et en même temps, j'ai préparé, j'ai anticipé et j'ai préparé ce lancement et aussi ma communauté pour ce lancement. Donc j'ai lancé une liste d'attente avant de partir en vacances, j'ai mis en place des newsletters pour les tenir au courant des coulisses, j'en ai parlé aussi en story, et là j'avais préparé mon calendrier éditorial aussi pour que septembre, je redémarre avec des contenus, avec un budget publicitaire pour promouvoir mon contenu et attirer le maximum de personnes. Donc ça c'est aussi important de le souligner parce que c'est comme ça aussi qu'on ne loupe pas le coche, qu'on arrive à vendre parce qu'on prépare tout le monde. Nous, en tant que expertes et vendeuses, et notre communauté en tant qu'acheteurs. Le 3e point qui est extrêmement important, c'est le étape par étape. Donc là, c'est un peu l'image du road trip du coup, versus l'image du tunnel de vente. J'ai construit mon road trip comme un vrai tunnel de conversion. C'est-à-dire que j'ai réfléchi une étape logique après l'autre pour tout voir et tout faire ce qui était essentiel pour nous sur ces 15 jours-là. Et je voulais repartir avec des énergies particulières. Je voulais me connecter à l'énergie quand même assez forte, énergétique de la Bretagne, avec des endroits vraiment énergétiquement très élevés. Je voulais que ce soit intense dans nos souvenirs, ce qu'on allait vivre, mais je voulais en même temps pouvoir me reposer, couper aussi des réseaux. Je voulais être dans la découverte, dans l'émerveillement, dans le plaisir. Et spoiler, ça a été clairement rempli avec tout ce qu'on a vu de très très chouette. Et dans un lancement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a l'avant-lancement, qui est tout le système de préchauffement. Il y a le pendant, c'est le moment où on vend les offres, on fait nos lives, on fait nos newsletters, etc. Et il y a le après, où là, on lance notre offre, on fait le suivi, on fait les relances, etc. On pense que l'étape la plus importante, c'est le pendant. Eh bien, c'est faux. L'étape la plus importante, c'est l'avant. L'avant parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir les résultats escomptés au moment où on le veut, et aussi de préparer tout le monde et de ne pas arriver comme une fleur avec quelque chose à vendre. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pour mon voyage. Pour mon voyage, je me suis dit, ok, déjà, je vais mettre tout ce que je veux faire sur une carte pendant tout le voyage. Donc j'ai fait des recherches, je me suis fait aider aussi, j'ai demandé des recommandations, je vais t'en reparler juste après. Mais du coup, j'ai screené la carte Google Maps de l'espace dans lequel on allait, donc la pointe là de la Bretagne en France. Et du coup, je suis venue mettre des petites étiquettes sur Canva. J'ai utilisé les mêmes outils que j'utilise finalement dans mon business. Donc j'ai pris Canva, j'ai mis ma carte. Et du coup, je suis venue mettre tous les éléments en bleu
que je voulais voir, que j'avais envie de voir, et du coup, pour voir à peu près si j'avais des éléments à voir tout le long de la côte, puisqu'on a fait essentiellement par la côte, ou s'il y avait des endroits où j'avais aucune idée, où je savais pas ce qu'il y avait, où il fallait que je fasse des recherches. Et ce qui m'a permis de voir où il y avait des choses qui étaient un peu plus concentrées en fait à voir, et donc de prendre des logements de façon stratégique pour qu'on puisse avancer étape par étape sans s'épuiser, donc avoir moins une heure et quart de route maximum par jour, comme ça sur la journée ça se faisait tranquille, on avait le temps de s'arrêter, on avait le temps d'aller à la plage, on avait le temps de visiter, etc. Et du coup, ça m'a permis de me dire, ok, maintenant pour les logements, je fais quoi? Et là, d'un côté très stratégique, je me suis dit, c'est quoi mes besoins? C'est quoi mon intention? Et là, la réponse c'était, j'ai pas envie de faire de ménage et j'ai envie de faire le moins à manger possible. J'ai envie aussi, moi, d'être en vacances en tant que femme, épouse, mère, etc. Donc du coup j'ai choisi d'aller sur Booking plutôt que Airbnb parce que Airbnb la majorité c'est soit vous payez des frais de ménage qui me semblent un peu démesurés, soit vous devez faire le logement avant de repartir. Et comme on changeait de logement tous les jours, j'avais pas envie de faire du ménage tous les jours, même si on est d'accord c'est pas en restant une nuit dans un logement juste pour dormir qu'on s'allie énormément, mais j'avais pas envie d'avoir cette charge mentale là, donc du coup j'ai préféré faire Booking et on a choisi une stratégie de maison d'hôte, hôtel et appart-hôtel indépendant. Ce qui nous permettait de pas toujours manger au resto, d'avoir des espaces cuisine, donc de pouvoir ramener soit des pique-niques, soit aller chercher des pizzas, soit on a fait aussi un peu à manger, on a fait des pâtes un soir, enfin voilà, on a fait des choses très simples, et ce qui nous permettait en fait d'équilibrer aussi au niveau budget, pour faire un resto par jour, un autre repas soit au logement, soit en pique-nique sur la plage avec un melon, une salade, un sandwich et des petits gâteaux au chocolat, et puis voilà, c'était très bien. Ça suffisait largement. Donc vraiment, j'ai construit mon périple en me posant la question de tout ce qu'il fallait que je décide. Les logements, les choses à visiter, le budget, les temps de route, la fatigue, l'énergie. Et du coup, pour pouvoir coordonner tout ça, d'avoir la vision globale et de pouvoir coordonner tout ça. Ce qui fait qu'une fois que j'ai mis tous les éléments sur ma carte, j'ai pu tracer le trajet que je pouvais à peu près faire, les villes où j'allais pouvoir trouver aussi facilement des logements et dans nos budgets. Et c'est la même chose que je fais quand je cartographie un lancement et que je crée ce qu'on appelle le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est les étapes qui vont permettre au client d'avancer vers l'achat. Sauf que je ne vais pas lui dire « Allez, achète mon offre ». Je vais d'abord le faire passer par du contenu gratuit, des cadeaux gratuits, des séquences d'emails, etc. pour le réchauffer. C'est tout ce process de l'avant pour pouvoir l'amener à la destination finale. Donc en fait, ton audience, elle doit pas se perdre comme un touriste sans GPS, elle doit vraiment te suivre les yeux fermés. Donc ça demande d'avoir cette vue d'ensemble au départ pour créer le chemin idéal à faire suivre et par les personnes. Et mon quatrième point qui est hyper important là-dedans, c'est de s'entourer, de demander de l'aide. Parce que là, pour créer ce road trip là, j'ai demandé des conseils, j'ai lu des blogs, j'ai posé des questions aussi sur ma communauté, j'ai mis des boîtes à questions sur Instagram. Et en fait, dans ma communauté, j'avais des clientes qui étaient soit parties déjà en Bretagne, donc avaient déjà des spots à nous recommander, soit j'avais des bretonnes ou anciennes bretonnes qui ont vécu à certains endroits et qui m'ont recommandé des choses qui n'étaient pas forcément touristiques, des choses où on pouvait vraiment découvrir des petites pépites sans qu'il y ait trop de monde, etc. Donc ça change tout d'être entouré parce qu'on se sent plus en confiance, on est plus sûr de nous, on délègue aussi une partie, donc on s'enlève du stress et de la charge mentale. Et c'est la même chose dans notre business en fait. On ne porte pas seul notre business. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit aussi apprendre à déléguer. C'est une étape qui est pas facile parce que faut un budget, faut des intentions, faut trouver la bonne personne, faut savoir quoi lui déléguer, etc. Puis il faut lâcher prise sur la manière dont on fait nous les choses, la perfection, enfin il y a plein de choses aussi derrière. Donc moi j'ai toujours eu des coachs de vie, des coachs business. C'est un investissement qui est pour moi indispensable au quotidien. Et une fois qu'on le fait, on comprend que c'est important d'avoir des mentors, des gens qui sont là pour nous, pour qu'on dépose aussi ce qui va pas à certains moments, qu'on demande de l'aide, qu'on soit tiré aussi vers le haut, motivé, etc. Et puis c'est important d'avoir des bras droits. Ou des bras gauches d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit cette expression de bras droit, mais voilà. Et moi du coup j'ai une assistante qui vient de temps en temps, et ça va être un de mes buts en 2026, c'est d'augmenter la cadence de sa présence pour pouvoir justement lui déléguer certaines parts, qu'elle fasse des choses que moi, soit j'ai pas envie de faire, soit j'ai pas le temps de faire,
soit c'est pas dans ma zone de génie et du coup elle le fait mieux que moi, puisque du coup on se complète. Et c'est hyper important ça, la délégation. Et ce qui fait que j'ai pu construire quelque chose où j'étais sûre de moi, où je savais où on allait, où du coup c'était sécuritaire pour nous. Et j'avais eu vraiment des conseils vraiment top. Et en fait, ce qui nous a permis de profiter pleinement, vraiment pleinement, de notre séjour. Surtout que j'avais une intention aussi un peu particulière au départ, c'est que pour mes 30 ans l'année dernière, un petit groupe de clientes m'a offert un périple avec les dauphins. Et j'avais été très touchée de leur attention, c'était vraiment énorme pour moi, elles savaient que c'était un rêve pour moi. Et j'avais vraiment posé cette intention d'en voir en Bretagne. Et en fait, beaucoup m'ont dissuadée en me disant qu'ils en voyaient rarement, que bah oui, on nous vendait des excursions en bateau, mais qu'on n'en voyait pas et tout. Et moi, j'étais focus sur cette intention-là, de pouvoir attirer à moi ce moment magique et de pouvoir le vivre. Et rien que d'y penser, ça m'émeut vraiment. Et j'ai eu cette chance-là, pendant ces 15 jours, de faire une balade en bateau où en fait on était sur le port, il faisait moche, il faisait gris, il y avait du vent, il tombait quelques gouttes de pluie, etc. Et où j'ai dit à mon conjoint, ça me fout vraiment les boules quoi, j'ai investi cette cagnotte qu'on m'a offert pour mes 30 ans dans une traversée en catamaran. Et du coup après j'ai payé la place à mon conjoint et à mon fils aussi pour qu'ils m'accompagnent. Et je me dis waouh, c'est un investissement qui en fait sera pas ouf quoi, parce que il fait pas beau, on va pas en profiter, etc. Arriver sur les îles, ce sera pas dingue. Et en fait, ça a été incroyable, cette capacité de manifestation, et c'est aussi pour ça que mon programme, il s'appelle Manifesting Magic. C'est vraiment pour venir manifester la magie dans notre vie, c'est-à-dire vivre la vie qu'on a envie de vivre parce qu'on est capable de tout. Vraiment. Moi, je me pensais pas capable de sortir un livre, je me pensais pas capable de lancer une 5e corde d'un gros programme comme celui-ci, je me sentais pas capable d'avoir plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Enfin, tout ça, je ne me sentais pas capable au départ. Et ça existe dans ma vie. Donc j'ai appris à manifester tout ça. Et en fait, on a commencé la traversée et le capitaine dit la météo est pas très favorable, mais une fois qu'on sera sorti du port, etc., on va essayer de hisser la grande voile et on verra et on mettra peut-être l'autre petite, etc., etc. Mais en tout cas, notre but à nous, c'est vraiment de faire des voyages écologiques, entre guillemets. Hein. C'est d'être à la voile la majeure partie du temps et de couper les moteurs. Et c'est pour ça aussi qu'on avait payé cette traversée-là. Donc, quand on est arrivé dans l'océan, c'est ce qui s'est passé. Il a pu hisser la grande voile. En plus, il a fait participer les enfants, les papas et tout. C'était super sympa. L'ambiance était vraiment chouette. Et c'était déjà le début de la traversée qu'on avait imaginée, quoi. Une traversée en silence, au calme, où on flotte sur l'eau. Enfin, où c'est juste extraordinaire. Et là, à un moment donné, les dauphins sont arrivés. Il y en avait partout, ça sautait de partout, c'était incroyable. Quand vous avez le temps de les prendre en photo et de les filmer, ça va tellement vite, c'est qu'il y en a beaucoup, ou alors qu'ils sautent beaucoup. Donc j'ai eu le temps de les filmer, de les prendre en photo et tout, donc c'était juste incroyable. J'ai vécu un moment extraordinaire. Juste après, c'est lever le soleil, le ciel s'est dégagé, le soleil est arrivé, c'était juste incroyable. Et on est arrivé sur les îles Glénan, une météo magnifique. On a pu profiter des plages paradisiaques, on a pu manger au restaurant parce qu'on avait anticipé, on avait réservé pour être sûr d'avoir une place et on a bien fait. Enfin voilà, on a vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis que si je n'avais pas demandé à un moment donné à des gens de m'aider, de m'entourer, de me conseiller, j'aurais peut-être pas pu vivre tous ces moments-là, j'aurais peut-être pas choisi cette compagnie-là pour faire la traversée, etc., etc. Donc je suis vraiment ravie de réussir à le faire parce que je sais, pour une ancienne perfectionniste rigide, que c'est pas forcément facile de le faire. Mais du coup, dans Manifesting Magic, j'offre ces espaces-là aussi, où on peut me demander des choses, où on peut venir me chercher pour du soutien, pour du conseil stratégique, pour de l'aide technique, pour arrêter de perdre du temps, de l'énergie, aller plus vite au but, et du coup s'épanouir aussi dans notre quotidien. Et là, en fait, moi je pense que les queens qui savent que régner, c'est aussi savoir s'entourer, elles ont tout compris. Parce que une reine, elle n'est pas sur son trône seule et elle ne gère pas tout seule, ce n'est pas possible. Le 5e point, hyper important, ça va être la budgétisation et la planification des dépenses. Forcément, je savais que je voulais visiter plein de choses, je savais que je voulais faire la traversée en catamaran, je savais que je voulais aller sur l'île de Bréa, à la réserve des 7 îles. Enfin, voilà, je savais que je voulais faire, moi j'aime beaucoup le bateau, on aime beaucoup l'océan, la plage, etc. Après, on n'a pas forcément fait de musée, de choses comme ça.
Mais on savait aussi qu'il y avait un budget parking à prévoir, enfin voilà. Donc tout ça, on savait que ça arriverait pas au même moment dans les vacances, que ce serait étalé chaque jour, mais on savait aussi qu'on allait beaucoup rouler et donc qu'on allait avoir un budget station essence assez important, mais c'était aussi un choix. Donc il a fallu en fait équilibrer les budgets selon les logements choisis, la route qu'on voulait faire, les repas aussi qu'on allait pouvoir équilibrer en se disant on va moitié au resto, moitié on se fait pique-nique ou repas au logement aussi chaque jour, et les excursions, les choses qu'on voulait faire à côté. Et donc ça, on l'a anticipé depuis 1 an. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est à la rentrée, on commence à budgétiser nos vacances de l'année d'après. Ça, c'est une habitude qu'on a pris. On se dit qu'il vaut mieux épargner 50, 80, 100 euros par mois parce qu'on le peut, que ça se voit pas trop dans notre budget, que d'arriver au moment de réserver les vacances et où là, du coup, on pioche dans notre épargne ou on se met à découvert ou je ne sais quoi pour pouvoir partir en vacances. Donc, j'ai mis en place depuis 2 ans le système des enveloppes qui me permet du coup de retirer de l'argent en espèces tous les mois. Donc, les sommes, elles varient. Nos dépenses, en fait, en tant qu'aussi propriétaire d'une maison, il y a des fois, on fait des travaux dans la maison, des fois, on fait des améliorations, etc. Et quand il n'y a rien de gros de prévu, et du coup, on retire un peu plus. Donc, il y a des mois, je peux retirer 200 euros, des mois, 100 euros. Donc là, ce mois-ci, j'ai pu retirer 400 euros parce que j'ai un tableau Excel, je suis nos dépenses, nos rentrées d'argent et tout, donc je sais en fait, je suis aussi dans l'anticipation de me dire, ok, ce mois-ci on peut y aller, etc. Et donc je remplis mes enveloppes pour Noël, pour les anniversaires, pour les vacances, pour tout ce qui est extra, en plus dans le plaisir, etc. Donc du coup, tout au long de l'année, donc de septembre jusqu'à mars-avril, on fait de l'épargne comme ça. Et ensuite, en avril-mai, c'est souvent la période où mon conjoint a une prime et donc du coup cette prime elle nous sert à pré-réserver nos logements. Donc là j'avais choisi Booking, donc en fait avec Booking j'ai pu pré-réserver tous nos logements en ne payant qu'une partie, vous savez, en ne payant pas la totalité, en finissant de payer la totalité soit sur place, soit avec un prélèvement automatique, mais en août en fait, quelques jours avant d'arriver. Donc on avait encore de avril à août pour mettre de l'argent de côté cette fois-ci sur nos livrets pour les prélèvements justement des logements qui arriveraient. Donc en fait on a pu faire de l'épargne toute l'année, on a pu avoir de l'espèce, donc c'était cool parce qu'il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas forcément la carte bancaire, je pense vous savez aux petits marchands de glace en sortie de plage, il y avait un petit food truck à un endroit où on s'est arrêté manger un burger un jour, enfin vous voyez ce genre de choses, la boulangerie aussi quand on s'est arrêté acheter un sandwich ou quoi, forcément ils préfèrent l'espèce, enfin voilà. Donc du coup ça nous a permis de faire nos petites dépenses comme ça avec l'espèce, d'avoir l'argent à virer sur notre compte quand les prélèvements ont commencé à arriver début août pour les logements. Et du coup, chacun dans nos entreprises, on avait pris les chèques vacances en se disant que moi, c'était un moyen aussi de défiscaliser dans ma société. Et mon conjoint, de toute façon, c'est pour tous les salariés, ils ont tous droit à ce montant-là. Donc du coup, on se disait que on trouverait bien à les utiliser. Et en effet, on a réussi à se payer des restaurants avec ça. On a réussi à payer des excursions, des visites, etc. Donc ça, c'était plutôt chouette aussi. Ce qui fait qu'on est rentré à la maison, il nous restait de l'espèce et il nous restait de l'épargne. Parce que du coup, il y a certains hôtels qui ont pris les chèques vacances au lieu qu'on finisse de payer par carte bancaire le logement. Donc du coup, on est rentré avec de l'espèce et on avait des chèques vacances aussi qui nous restaient. Donc en fait, le bilan, c'est que on va continuer aussi ça parce que ça nous permet de pas être dans le stress financier. Ça nous a permis de rentrer à la maison sans qu'on soit en stress aussi sur notre compte bancaire. Enfin voilà, il nous restait largement de quoi faire notre dernière semaine de vacances à la maison. De continuer à mettre de l'argent de côté pour l'année suivante. Et aussi de pouvoir s'offrir des extras et profiter. Et je pense à un extra qu'on a fait, c'est le catamaran. Et un autre, on est passé dans une boutique à Vannes pour prendre en photo nos iris à tous les 3 et se faire un cadre avec nos iris. Si vous connaissez la qualité de ces cadres, l'expérience client de cette marque, etc., vous savez que ça a un certain coût. Et ça nous a permis de faire des petites folies comme ça. On a aussi ramené des produits locaux. Mon conjoint s'est ramené aussi du café qu'on a trouvé chez un petit torréfacteur vraiment chouette. Enfin voilà, on a pu avoir des petits extras sans stress et vraiment avoir cette sensation de profiter au maximum. Et du coup, dans les lancements, c'est la même chose. Quand on fait un lancement, on a besoin d'investir de l'argent, du temps et de l'énergie au départ pour pouvoir acquérir les résultats. Et c'est exponentiel. Plus vous mettez de l'argent dans la pub, plus vous avez de potentiels résultats. Si tout est bien fait, si tout est bien stratégique, si vous adressez à la bonne personne, si vous avez le bon message, ça c'est tout le travail qu'on fait dans Manifesting Magic. Normalement,
les résultats sont là. Moi, j'ai fait des lancements en investissant à peine 1000 € de publicité et en générant 30 000 € de chiffre d'affaires pour 6 mois ou 8 mois. Donc, du coup, quand on fait ce genre de lancement, ça nous permet d'avoir un matelas de base dans notre chiffre d'affaires qui est solide et qui est vraiment bon pour nous. Donc du coup, dans mon lancement, je me demande toujours, c'est quoi le budget de publicitaire que je veux mettre? C'est quoi le temps que je veux investir? Parce que ça aussi, si je m'investis dans la communication, dans la création du programme, dans ce que je vais donner aux clientes, dans le temps d'échange avec elles, etc., forcément, ça va aussi convertir différemment. Et je choisis clairement où je mets mon énergie. Parce que le but, c'est pas tout balancer sans conscience. Le but, c'est de lancer notre offre, sans jouer forcément au poker. C'est vraiment suivre cette stratégie de reine, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit juste avant. Je mets une intention, j'anticipe, je crée un étape par étape, je m'entoure et je budgétise. Et tout ça, ça me permet d'être dans l'étape numéro 6 de cet épisode, c'est de profiter du moment présent. Clairement, mes vacances, en faisant ça, ça m'a vraiment permis de profiter au maximum de mon conjoint, de mon fils, mais aussi moi. Moi, j'ai lu, j'ai profité sur la plage, j'ai bronzé, enfin voilà, j'ai fait vraiment des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais que j'adore faire et où je sais vraiment que ça me ressource aussi. Et à côté de ça, je savais que nos logements c'était ok pour le soir, que nos restos, on avait aussi regardé des restos où on pouvait aller, que on avait aussi zioté un petit peu les magasins proches de nos logements pour pouvoir faire des petites courses pour le petit-déj, ces choses-là. Et puis on s'était mis une petite organisation en mettant, on n'a rien descendu de la voiture en fait finalement, quasiment des 15 jours. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un sac à dos, et dans ce sac à dos, chacun piochait sa tenue, sa trousse de toilette, etc. Ce qui fait que on n'était pas dans la surcharge, on n'était pas, enfin voilà, notre véhicule était un peu notre maison des 15 jours, et nous a permis vraiment de faire un road trip incroyable avec des choses incroyables qu'on a pu voir. Et juste magnifique, juste incroyable. Donc le but, c'est aussi d'avoir ça dans votre business. C'est de pouvoir le jour J de votre lancement vous laisser porter parce que tout était prêt, tout était ok. Et donc là, vous pouvez faire un lancement fluide parce que oui, c'est possible, sans forcément en chier, sans forcément galérer, etc. Vous n'avez pas besoin de courir partout et vous récoltez clairement ce que vous avez semé, quoi. Tout le travail des précédents mois vous permet d'en profiter pleinement au moment où ça arrive. Et donc là, nous revoilà au mois de septembre après les vacances. Et donc l'année prochaine, on est en vacances en juillet. Donc on sait qu'on a de septembre à juin pour pouvoir mettre de l'argent de côté et voir aussi ce qu'on veut faire. Donc on ne sait pas encore où on va aller, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on va commencer quand même à budgétiser. C'est sûr que faire ce qu'on a fait là, ça a un coût au niveau des logements et du gasoil. Mais du coup, on se dit que si on part à l'étranger en all inclusive, peut-être ça nous coûterait pas plus cher, à 3. Et mon fils nous réclame de prendre l'avion. Donc on se dit que pourquoi pas. Mais du coup, voilà, je remets le système de quelle est notre intention, quel est notre objectif, où est-ce qu'on veut aller. On anticipe. Et on va recréer ce système d'étape par étape, etc. Même avec le fait de mettre de l'argent de côté, quoi. Étape par étape, de l'anticiper et d'être plutôt sereine quand ça arrive. Donc en fait tout ça, c'est un peu comme une promenade sur une plage bretonne, à marée basse, où là on avance sereine, les pieds dans l'eau, parce qu'on sait où on va, on profite, on a notre corps qui se sent bien, l'énergie qui est là. Et en fait, moi ce que je voulais vous dire par cet épisode, c'est qu'on peut vivre des lancements comme si on vivait des vacances rêvées. Vous savez, ces moments où on peut vendre en dormant, et j'ai plusieurs de mes clientes qui l'ont expérimenté cette année et qui ont vraiment ressenti ce que ça faisait dans le corps, et c'est juste incroyable. Il y a du plaisir, il y a de la clarté, il y a de la sérénité, il y a des résultats, et ça c'est plutôt chouette. Donc si vous avez envie d'avoir des plans détaillés, un GPS aussi un peu stratégique, d'une coach aussi qui connaît les routes du succès, Manifesting Magic va bientôt rouvrir ses portes. La liste d'attente est ouverte, donc vous l'avez en description de cet épisode de podcast, vous pouvez nous rejoindre. Il y aura un tarif préférentiel, des cadeaux, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Madame Tournesol sur Instagram et sur TikTok parce que j'y ai publié chaque jour de notre road trip une vidéo de mes pampilles en vacances et donc vous pourrez découvrir ce beau road trip qu'on a fait tout au long de la côte bretonne et qui nous a fait voir des paysages juste incroyables. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.